Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 20 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Saut quantique dans la grâce ». Et le verset est de 2 Pierre 1, verset 1 à 2 qui dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Béni soit Dieu ». La Bible dit que Dieu donne plus de grâce. Ne vous contentez pas d'être au même niveau de grâce pendant trop longtemps. Continuez pour en savoir plus. Désirez toujours de nouveaux niveaux de sa gloire et de sa grâce dans votre vie. Dans notre verset d'ouverture, l'apôtre Pierre s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu et il leur a dit « La grâce et la paix vous soient multipliées. » La grâce peut vous être multipliée, pas seulement ajoutée. Cela signifie la grâce et bien plus encore. Comment cela peut-il se passer? C'est par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot grec connaissance est epignosis. Et cela signifie connaissance exacte ou précise, connaissance complète avec intimité avec l'objet de cette connaissance. Cela signifie plus que vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole. Puis, cela signifie que plus vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole, plus vous expérimentez des sauts quantiques dans la grâce exponentielle. Sans épignosis, votre grâce stagnera. Que cela ne vous arrive pas. Optez pour plus de la parole de Dieu. Méditez les Écritures. Et la grâce de Dieu se multipliera dans votre vie. Aussi, marchez dans l'humilité et l'amour. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde plus de grâce aux humbles. Et cela est de Jacques 4, verset 6. Avec une grâce multipliée, vous pouvez accomplir davantage pour le Seigneur. Sa beauté, sa gloire et sa bonté sont relâchées en vous et à travers vous, tel que l'impact sera ressenti sur tout le monde autour de vous. Gloire à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la grâce. Mais pas seulement de la grâce simplement. Il nous explique que on peut faire de grands pas dans la grâce. On peut atteindre des sommets en grâce. On peut grandir en grâce. On peut multiplier dans la grâce. Donc, on va d'abord expliquer c'est quoi la grâce. Parce que la grâce, beaucoup de gens croient que c'est juste la faveur de Dieu. Et on n'a pas mérité. C'est vrai. La grâce est une faveur de Dieu. Mais la grâce, c'est plus que ça, en fait. La grâce, c'est la gloire de Dieu. La grâce, c'est la gloire de Dieu qui est visible aux yeux de tous. C'est-à-dire que la gloire de Dieu qu'on peut voir, qu'on peut palper. C'est ça qu'est la grâce. Donc, en un être humain, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, on peut le voir. On peut savoir que cette personne a la grâce parce qu'il y a des signes qui montrent qu'il a la grâce. Que tout à l'heure, je vais énumérer. Mais la grâce, elle peut se multiplier et on peut croire dans la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce nous a été donnée en tant que mesure. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 7 que « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Ça veut dire que c'est un fruit qu'on doit faire grandir comme la foi. Donc on peut expressément faire grandir en nous la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. Et la grâce, quand tu as la grâce de Dieu, c'est là que tu comprends ce que Romains 8, 28 nous dit, que tout concourt à votre bien. La grâce transforme toute situation à ton avantage. Même si la situation a l'air compliquée, même si la situation a l'air sans issue, la grâce transforme tout pour que ce soit pour ton avantage, pour que tu puisses être vainqueur dans cette situation. Donc,
on peut croître, on peut grandir par la grâce. Il a dit quoi? Il a dit multiplier. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et encore, 2 Pierre 3, verset 18 nous dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la grâce grandit par la connaissance de Dieu et de Jésus. La grâce grandit par ton étude biblique. La grâce grandit par tes révélations que tu as de qui est Dieu, de qui est son Fils. La grâce grandit quand tu te rapproches de la parole de Dieu. La grâce grandit quand la parole de Dieu agit en toi. Quand consciemment tu décides d'aimer la parole, de devenir la parole, de l'étudier, de la méditer, d'avoir avec elle une intimité. Ta grâce aussi augmente. Alléluia. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire consciemment. C'est pas quelque chose qu'on peut dire non, c'est comme c'est Dieu qui gère. Non. Il a dit multiplier, croître. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous pouvons faire et que nous devons le faire. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Ça veut dire que il était rempli, il a consciemment, intentionnellement, délibérément grandi en grâce. Et plus tu étudies la parole de Dieu, plus tu l'enseignes, plus ta grâce grandit. Tout se passe dans la parole de Dieu. Tout se passe dans son intimité avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est là-bas que la grâce grandit. Donc la grâce, qu'est-ce que la grâce fait? Quels sont les signes visibles de la grâce? Quelles sont les facettes visibles de la grâce? La grâce, ce qu'elle fait, elle te localise. Elle te localise. C'est-à-dire que dans plusieurs personnes, elle te donne l'avantage, elle te localise. Donc c'est pour ça que quand vous reconnaissez la grâce de quelqu'un dans la vie de quelqu'un d'autre, respectez-la. Parce que la grâce, elle est contagieuse. Quand vous la respectez, la grâce que la personne a peut reposer sur vous. Vous allez en profiter. Ne négligez pas les gens parce qu'ils sont petits. Comme quoi, ils sont petits. Non. La grâce n'a pas d'âge. Elle s'en fout de qui est petit, qui est grand. Elle te localise, elle te donne l'avantage. Donc la grâce te localise. La grâce te donne plus de faveur. La grâce te donne le fait que les gens t'acceptent facilement. La grâce te donne l'avantage. La grâce met en toi la joie, la libéralité, le fait de donner à Dieu. Ne pas avoir peur, ne pas hésiter pour donner, mais tu donnes facilement. La grâce te donne le plaisir de vivre une vie chrétienne accomplie. Et la grâce t'envoie des cadeaux que tu n'as pas demandé. Alléluia. Et nous pouvons grandir dans la grâce. C'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, que nous pouvons faire de grands pas dans la grâce par la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc ici aussi, il nous explique que la connaissance dont il parle, ce n'est pas la connaissance physique, ce n'est pas la connaissance des sens, c'est pas la connaissance, c'est une connaissance spirituelle que l'on appelle épignosis. C'est une connaissance, c'est une sagesse en fait. C'est une sagesse de Dieu. Plus tu es dans la parole, plus tu reçois des choses qui sont spirituelles, tu reçois le réma. Et c'est comme cela que ta grâce augmente. C'est comme, par exemple, l'amour de Dieu ne se voit pas seulement dans les Écritures. L'amour de Dieu se voit dans ton esprit. C'est par là-bas qu'on palpe, c'est là-bas qu'on juge, on juge l'amour de Dieu. C'est là-bas que tu sens que tu es aimé. Pas par les signes, pas parce que Dieu fait les choses pour toi. Non, c'est dans ton esprit, au fond de toi, que tu sens, que tu sais que Dieu t'aime. Et c'est ça, là, l'hypnosis. C'est une révélation secrète, cachée de Dieu. Une sagesse de Dieu qui te montre, en fait, qui est Jésus en réalité. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Alléluia. Donc, c'est ça la grâce. On va faire la prière. Grâce à une communion consciente et intime avec la parole et le Saint-Esprit, je suis amené à une connaissance ésotérique de Dieu et du Seigneur Jésus. Par conséquent, sa grâce est multipliée dans ma vie chaque jour. Cette grâce attire dans ma vie les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes ressources, conformes au dessein de Dieu pour moi. J'expérimente des grands pas dans la grâce.
et je me réjouis dans les niveaux les plus élevés de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères en Christ, passez une très bonne journée. On va encore lire la Rhapsodie aujourd'hui à 5h du matin GMT sur YouTube, les vérités de l'évangile. Vous pouvez nous joindre et puis poser des questions. Soyez bénis.